Et j'ai l'honneur et le plaisir de passer le micro à mon président, le président de France Victimes 56, monsieur Bernard Brésulier. Merci. Oui, simplement quelques mots pour cette ouverture. D'abord, vous remercier. Effectivement, vous êtes nombreux. Je pense que j'ai indiqué à monsieur le maire tout à l'heure, il faudra pousser les murs parce que la demande, effectivement, et les personnes intéressées étaient supérieures au nombre de places disponibles. Un mot de remerciement à monsieur le préfet qui a toujours montré sa disponibilité. À chaque fois que j'ai voulu le rencontrer, il a toujours fait en sorte d'être présent. Monsieur le président du conseil départemental, qui a également un rôle important dans le suivi des dossiers en ce qui concerne les violences, et monsieur le maire qui nous accueille dans son palais du congrès. Simplement dire les violences dans la famille et les violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles sont particulièrement importantes. Pour France Victimes, ça représente les 2/3 de notre activité. Une équipe qui est à la disposition des victimes. Nous sommes 5 juristes, 2 psychologues, une personne au standard et une attachée de direction et notre secrétaire général qui est la cheville ouvrière de la journée d'aujourd'hui que je tiens à remercier personnellement. Merci. Merci monsieur Brésulier. C'est l'occasion effectivement de remercier également monsieur le maire de Vannes, monsieur David Robot, qui nous accueille très chaleureusement dans le Palais des Arts et des Congrès. Monsieur le maire, c'est à vous. Monsieur le préfet du Morbihan, monsieur le président du conseil départemental, cher David, monsieur le député, cher Hervé, madame la députée, chère Nicole, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, monsieur le président de France Victimes 56, je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce premier forum de lutte contre les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes. Et le nombre de congressistes dans cette salle montre l'intérêt pour ces problématiques qui malheureusement traversent nos communes, qu'elles soient grandes ou petites, traversent ce département. Et ce matin, votre forte présence montre bien ce signe d'un engagement collectif important qui ne doit jamais se démentir au quotidien. Modestement, à Vannes, nous essayons, et à l'agglomération, nous essayons d'apporter notre soutien aux travailleurs sociaux, aux forces de sécurité, aux forces de police, aux gendarmeries, aussi à l'hôpital. Nous étions le 8 mars 2018 la première collectivité bretonne à signer la charte européenne égalité femmes-hommes en Bretagne, dont je suis très fier. Et chaque année, au mois de mars, dans ce mois consacré effectivement à la femme, nous essayons de mettre en avant tout ce que nous pouvons faire, nous, à Vannes, à travers les centres sociaux, théâtre, forum que nous montons. Nous étions aussi, monsieur le préfet, avec un de vos prédécesseurs, la première collectivité bretonne à mettre en place et à financer un poste au commissariat d'accueil d'un travailleur social qui est présent maintenant à mi-temps. On verra s'il y a de plus amples besoins pour augmenter ce temps de travail. Et nous savons effectivement que ce temps d'échange et d'accueil avec un travailleur social au commissariat est important. Nous formons aussi nos salariés et nos fonctionnaires à la ville, un peu plus de 1200 personnes. Chacun a le droit par année à 1 ou 2 modules de travail sur l'égalité femmes-hommes qui, j'espère, contribuent en tout cas au niveau de la ville à améliorer les relations entre nos collègues féminines et masculines et à donner du sens à nos actions. Je sais que dans cette salle, il y a aussi beaucoup d'associations qui sont présentes et à travers la politique de la ville, conjointement avec les services de l'État, monsieur le préfet, nous mettons en exergue cette thématique, nous mettons des moyens humains et financiers parce qu'on sait effectivement que ces thématiques, la première des réponses est la prévention, l'éducation de nos enfants. Donc voilà ce que nous essayons de faire modestement à Vannes au quotidien. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée d'échange, plutôt ce matin, cet après-midi avec des ateliers. Et je ne doute pas que cette première journée, ce premier forum, on appellera d'autres dans les années à venir. En tout cas, nous serons à vos côtés, monsieur le président, pour faire en sorte que cette thématique ne soit pas oubliée. Merci à toutes et à tous. Merci monsieur le maire. En effet, la demande a été forte. Ça marque l'intérêt des professionnels qui tous aujourd'hui sont rassemblés avec ce point commun
d'être tous dans une volonté d'aide, d'accompagnement, de prise en compte des victimes de violences sexuelles et sexistes, et plus particulièrement des victimes de violences intrafamiliales. J'ai maintenant l'honneur de passer la parole à Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur David Lapartien, qui cofinance, et le Conseil départemental a aussi largement participé à l'organisation de la journée. Merci, monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, cher David, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de participer à ce forum puisque le thème est ô combien d'importance. C'est une journée de travail, d'échange et de réflexion qu'avec Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire de Vannes, finalement, nous ouvrons aujourd'hui. Les professionnels que vous êtes connaissent naturellement, dans leur pratique, combien ce sujet est aujourd'hui préoccupant, combien également les conséquences en sont très souvent dramatiques et durables, combien enfin, en la matière, la tolérance zéro est de mise. Mais tous ici, vous savez aussi l'immense difficulté qu'il y a à effectivement éradiquer ce qui est un des maux insupportables de notre société. Et le maire que je fus, ou le maire que tu es, David, où je vois aussi des maires ici présents, on sait bien que dans nos rencontres très régulières, pour moi c'était hebdomadaire avec la police et la gendarmerie, naturellement c'est des sujets qu'on évoque, qu'on aborde et qui, dans les violences qui nous sont remontées, sont malheureusement de plus en plus fréquentes, de plus en plus régulières, parce que peut-être il y en a plus, mais peut-être aussi, et c'est la seule manière d'être un peu plus positif, que le langage et la parole peut-être se libèrent, et ça aussi c'est totalement nécessaire. Parmi ces mots, il faut évidemment évoquer la violence faite aux enfants. J'ai eu l'occasion très récemment, devant l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, avec Dominique Leninivain, notre vice-président en charge de ce domaine et conseiller départemental du canton de Gourin, de dire notre mobilisation au département et celle de l'ensemble des services départementaux en la matière. Mais il y a aussi les violences faites aux femmes. À vrai dire, les deux violences sont indéniablement liées. Et si parce qu'il s'agit d'infractions pénales, les violences faites aux femmes relèvent de la compétence de l'État, nous voyons bien qu'une approche globale est nécessaire, qui mobilise puissamment les compétences départementales. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que le département soit partie organisatrice de ce forum. J'ai tenu également à être présent personnellement avec vous ce matin pour ouvrir vos travaux, auxquels participent un certain nombre d'agents des services du département. L'action concrète est évidemment indispensable. Celle de la chaîne pénale, celle aussi des services sociaux, celle enfin de l'ensemble des acteurs associatifs dont nous connaissons l'importance du rôle et que je veux ici saluer et remercier. Mais je voudrais à l'occasion de cette courte intervention insister pour ma part sur la nécessité pour toute notre société d'être pleinement mobilisée. La lutte contre ces violences est une des grandes causes du quinquennat qui s'est écoulé, mais naturellement, sans doute, une des grandes causes du quinquennat qui s'ouvre. Mais c'est une excellente chose. Mais regardons les chiffres. Ils sont effrayants et ils sont estimés à 213 000 femmes par an qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint. On aura tout à l'heure un témoignage, et je voudrais remercier la personne qui va témoigner, parce que ce n'est pas facile de témoigner devant une assemblée aussi importante, mais c'est aussi essentiel pour faire prendre finalement compte à tout le monde de la difficulté des violences. Cependant, il nous faut bien admettre que ce sujet des violences dit quelque chose de la manière dont nos sociétés, pourtant démocratiques, ici en France, mais plus largement en Occident, conçoivent le rapport homme-femme. Chacun le sait. Le droit de vote des femmes a été institué en 1944 par ordonnance du général de Gaulle et s'est concrétisé en 1945, bien plus tard que dans d'autres pays. Chacun le sait, jusqu'en 1965, le 13 juillet pour être précis, une femme ne pouvait ouvrir un compte bancaire sans l'aval de son mari. Ce que l'on sait moins, c'est que le viol entre époux n'a été sanctionné par la loi française qu'en 2006, même si la jurisprudence avait montré le chemin depuis les années 1990. 2006, c'est il y a simplement 16 ans. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il existait encore, par exemple en Irlande, dans les années 70, une sorte de marché aux épouses répudiées, substitut effrayant de l'absence alors de procédure de divorce. Paradoxalement,
le chemin entamé par nos sociétés occidentales au XVIIIe siècle vers la liberté et l'égalité des citoyens a ignoré la moitié de la population. D'ailleurs, les auteurs les plus fameux, les plus reconnus à l'origine de ce mouvement ont eu des mots très durs pour les femmes. Jean-Jacques Rousseau, le premier. Plus près de nous, Freud a fait des observations très ambiguës sur le sujet. Il nous faut bien reconnaître que l'égalité homme-femme, devenue l'égalité femme-homme, et David Robaut en a parlé il y a quelques instants, n'est devenue que très récemment une préoccupation véritablement tangible, mais ô combien nécessaire. C'est l'idée qu'un homme, spécialement un conjoint, disposait à l'époque sur sa compagne, son épouse, de tous les droits, n'a en définitive été remis en cause que durant les dernières décennies, y compris dans des pays comme les nôtres. L'usage de la violence faisait partie de ses droits. Il est très heureux que cette époque soit révolue, mais il faut continuer le combat. Mais l'est-elle finalement vraiment? Oui, sur le plan juridique. Oui, sur le plan de l'acceptation sociale. Mais nous devons bien constater que le combat est loin d'être totalement achevé et nous le verrons à travers les témoignages, les prises de parole au cours de ce forum. Et votre présence ici nombreuse témoigne qu'il y a encore beaucoup de travail. Je ne partage pas nombre de modes d'action de certaines organisations féministes. Cependant, il faut bien admettre que la situation faite aux femmes exige une action résolue, déterminée, sans faille et sans aucune concession. Certes, la réalité de l'égalité femmes-hommes ne fera pas disparaître les violences faites aux femmes. Je reste encore assez lucide. Mais elle devra faire disparaître toute espèce de pseudo-légitimation. C'est à notre sens et à mon sens un préalable incontournable. Vous le savez aussi, je préside une grande fédération internationale et d'habitude et d'ordinaire, je ne mélange pas les genres. Mais là aussi, on a parfois de grosses difficultés et on a été obligé, comme on va le faire ici, en travaillant ensemble sur des postes conjoints, renforcés, là aussi, de mettre des personnes qui peuvent réceptionner un certain nombre de témoignages parce que ces violences existent aussi dans le monde sportif et des managers intégrité qui peuvent écouter et libérer la parole sont ô combien nécessaires et c'est valable partout et nous avons aussi de nombreux témoignages dans le monde du sport. C'est évidemment un combat de tous les instants comme cela l'est pour notre société tout entière, mais il reste beaucoup à faire. Chaque jour, des femmes sont victimes de violences physiques, de violences sexuelles, de violences psychologiques, sociales ou aussi professionnelles. Nous ne devons rien laisser passer pour que les responsables soient sanctionnés. Nous ne devons jamais laisser les victimes seules et surtout pas les laisser penser une seule seconde que la violence dont elles sont victimes sont légitimes. Jamais. Entre les deux, ce combat pour l'égalité, cette attention inaltérable pour les victimes, il y a naturellement ce moment où l'on peut, où l'on doit anticiper les passages à l'acte pour les prévenir, et c'est ce que nous essayons de faire. C'est là que la mission qui est la vôtre, vous qui participez à ce forum, peut prendre sa dimension la plus essentielle, la plus difficile aussi. Et je sais que vous en êtes pleinement conscient, vous qui, la plupart du temps, quelles que soient les missions que vous exercez dans le monde associatif, dans le monde des collectivités territoriales, dans le monde des services de l'État, ce rôle est fondamental. Pour tout cela, naturellement, il faut des moyens. Pour ce qui me concerne, j'entends que le département soit pleinement au rendez-vous. Il l'est et continuera de l'être en développant et en accroissant son soutien. À cet égard, vous m'autoriserez à souligner le rôle de la chef de pôle de la prévention des violences et prévention des majeurs, Madame Flocon, qui est avec nous, qui, avec ses collaborateurs, remplit un rôle tout à fait essentiel et important. Les moyens, ce sont également les moyens financiers, parce qu'il en faut. Je voudrais en citer quelques exemples. Le cofinancement de 3 postes d'intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie que nous avons abordés avec Monsieur le Préfet et qui sont ô combien nécessaires parce qu'il y a une spécificité que parfois les professionnels ont besoin d'un relais dans l'action et dans l'écoute qui est la leur. J'ai été saisi par Monsieur le Préfet et on a dit que nous serons au rendez-vous pour cofinancer la moitié de ces 3 postes totalement nécessaires qui viennent s'ajouter aux postes déjà existants. Ou encore la participation du département au financement du lieu d'accueil Les Coutilles à Lorient, porté par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles que nous avons inauguré au mois d'octobre dernier. Et là encore, un rôle ô combien important, également cofinancé par l'agglomération et l'ensemble des communes. Mesdames, Messieurs,
J'ai bien conscience que lors de ce propos introductif, je me suis peut-être quelque part éloigné du contenu des travaux de ce forum. Néanmoins, il me paraissait important de rappeler que la dignité humaine ne se découpe pas en tranches et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les différentes dignités. L'action publique, qui est la nôtre, mais qui est collective, a d'abord et avant tout pour objet la dignité de chacune et chacun. C'est pourquoi, je l'ai dit, la lutte contre la violence faite aux femmes n'est pas seulement une mission pour nous élus, pour les administrations, c'est aussi un devoir moral, un impératif qui ne souffre d'aucun relâchement. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon forum. Je vous remercie de cette présence ô combien nombreuse aujourd'hui qui témoigne de l'importance de ce sujet, de l'évolution aussi des mentalités et du besoin tout simplement de se former et de savoir mieux collectivement appréhender ce sujet auquel nous sommes toutes et tous confrontés. Bon forum à tous. Merci Monsieur le Président pour ce rappel historique. Merci également d'avoir retracé l'urgence de la démarche qui est la nôtre. Cette urgence, c'est une préoccupation qui est au cœur de l'engagement de Monsieur le Préfet, Joël Mathurin, de son engagement pour l'État depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Monsieur le député, Madame la députée, Monsieur le maire de Vannes, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les professionnels impliqués dans la détection, la prise en charge et l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, Mesdames et Messieurs les membres des forces de sécurité intérieure, Mesdames et Messieurs les membres des forces de la sécurité incendie et de secours, Mesdames et Messieurs, je suis avec évidemment l'ensemble des services de l'État très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour cette réunion d'échange sur ce thème ô combien important qu'est la lutte contre les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes. Vous le savez, la lutte contre les violences conjugales et familiales est une priorité des plus hautes autorités de l'État, qui s'est notamment traduit par le lancement du Grenelle de la lutte contre les violences conjugales en septembre 2019. En 2021, malheureusement, dans le département du Morbihan, ce sont près de 2300 victimes qui ont été recensées. 2300 victimes de trop. Et surtout, en 2020, c'était déjà près de 2100 victimes qui avaient été recensées. Et chaque année, depuis maintenant plusieurs années, nous constatons une augmentation d'à peu près plus de 10% des victimes recensées dans notre département. C'est une situation et c'est un constat qui est en réalité ambivalent dans l'appréciation de l'action publique. D'une certaine façon, ces chiffres démontrent une capacité de l'action publique puisque, nous le savons, il y a une forme de révélation et même d'accompagnement, non pas de la libération de la parole, je sais que les associations n'aiment pas ce terme et je le comprends, mais de la prise en compte de la parole des victimes et pour l'essentiel des femmes victimes de violences. Face à cette situation, une politique ambitieuse et forte au niveau local doit être conduite et nous la conduisons, en particulier évidemment, a été marquée dans notre département il y a maintenant un an, quasiment jour pour jour, le 20 mai 2021, l'adoption du schéma départemental de prévention de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce schéma qui s'articule autour de 5 axes, prévenir les violences des plus jeunes, dès le plus jeune âge, en particulier évidemment prendre en compte la problématique des enfants, de victimes, consolider les dispositifs d'accueil, d'alerte et de protection des victimes, accélérer et faciliter la prise en charge des victimes, en particulier par la prise en plainte, y compris en allant vers les victimes dans les lieux, dans les associations ou à l'hôpital, prendre en compte les publics les plus vulnérables, renforcer les dispositifs mis en place en direction des agresseurs. Certaines avancées, et nous pouvons nous en réjouir, sont déjà constatées sur le terrain. Monsieur le Président à la partie en faisait état tout à l'heure,
Pour aller plus loin dans le déploiement de cette politique volontaire dans notre département, les services de l'État, le conseil départemental, dont je tiens chaleureusement vraiment à remercier l'action offensive à nos côtés et aux côtés des victimes pour faire en sorte que nous soyons dans une politique partenariale, dans le respect des actions et des priorités de chacun. Cette priorité est une priorité qui vise évidemment à la coordination de l'action et à l'interconnaissance des acteurs mobilisés sur ces questions. Faire en sorte que nous ne soyons pas les uns les autres à travailler en silo, à travailler chacun dans son couloir, les policiers dans leur couloir, les gendarmes dans leur couloir, les travailleurs sociaux dans leur couloir, les acteurs du médico-social dans leur couloir, les pompiers dans leur couloir, les professionnels de l'accompagnement dans l'hébergement et dans l'hébergement d'urgence dans leur couloir, avec des angles morts qui plus est. L'enjeu pour notre action sur le territoire, c'est la territorialisation de l'action publique et c'est la transversalité. Et la transversalité, évidemment, qui implique une culture partagée. C'est le sens de ce forum et je me félicite que nous ayons pu le mener à bien avec notamment les partenaires de France Victime, Monsieur le Président. La ville de Vannes s'est associée à l'événement et nous accueille bien sûr gracieusement, Monsieur le maire, au Palais des Arts et les congrès. Et bien sûr, je souhaite vous féliciter, vous remercier et remercier vos collaborateurs pour cette action commune pour accompagner évidemment cette lutte contre les violences intrafamiliales. L'association France Victime, Monsieur le Président, œuvre au quotidien pour accompagner des victimes dans le domaine du droit pénal et bien sûr, vous avez su relever avec brio le défi d'organiser, en lien avec les services de l'État, avec bien sûr la déléguée départementale aux droits des femmes en cabinet, et je souhaite bien sûr souligner l'engagement de Maëlle Stéphane, notre délégué départemental aux droits des femmes. Cet événement qui est un événement innovant dans notre département, puisqu'il est multipartenarial. Le succès de votre présence aujourd'hui montre que cela correspondait à une attente et même à une volonté de dépasser les uns et les autres nos couloirs, je le disais tout à l'heure. Mesdames et messieurs, de par votre activité, vous êtes tous susceptibles de repérer des signes de violence intrafamiliale, professionnels de santé, membres du corps enseignant, référentes égalité, travailleurs sociaux des collectivités locales, forces de sécurité intérieure, personnel judiciaire, personnel de probation et de la protection judiciaire de la jeunesse, sans oublier les associations présentes dans le département, France Victime pour en citer que celle-ci, CIDDFF, Planning Familial, Sauvegarde, AMICEP. Ce forum sera, à n'en pas douter, l'occasion de créer des réseaux interpersonnels. Et d'ailleurs, au-delà du contenu, c'est aussi un élément important de notre action aujourd'hui. Relations interpersonnelles, de partager les bonnes pratiques autour de situations concrètes. Il vous permettra également de développer vos capacités à repérer et prendre en charge les violences intrafamiliales par une meilleure compréhension des mécanismes de violence grâce aux conférences de très grande qualité qui vous seront proposées au cours de cette journée. Je remercie à cet égard très sincèrement Madame Cynthia Guarnassia, Monsieur Roland Coutenceau et Monsieur Boris Cyrulnik de nous faire l'honneur de leur présence à notre forum. Mais évidemment, avant le début de cette conférence, nous avons le très grand honneur d'accueillir une contribution essentielle à la bonne compréhension par les professionnels de l'engrenage des violences et de la capacité d'emprise des agresseurs. Le témoignage de Maria. Victime, Maria a traversé des années éprouvantes avec le soutien des services mobilisés autour d'elle. Avec force et courage, elle est parvenue à sortir de l'emprise de son agresseur et partage désormais son expérience dans les formations à destination des professionnels susceptibles d'accompagner les victimes dans ce parcours long et complexe qu'est la sortie du cycle des violences. Une telle parole est d'autant plus précieuse qu'elle suppose une force peu commune pour être portée. Merci à vous, Maria, et à tous, bien sûr, je vous souhaite un excellent forum. Merci, Maria.